Le groupe a décidé de restaurer l'horloge du Panthéon avant qu'il ne soit trop tard. Je crois que ni vous ni moi, nous n'accepterions que quelqu'un pénètre chez nous, même pour réparer une horloge. Le problème, c'est que si eux parviennent à passer entre les mailles du filet malgré Vigipirate, d'autres peuvent aussi le faire, animés d'intentions beaucoup moins pacifiques. Lionel Bayon a enquêté et a suivi l'un de ces groupes au nez et à la barbe des autorités. Ces hommes sur les toits, en plein cœur de Paris, ce sont les Untergunther. À chaque coin de ce célèbre bâtiment, ils ont posté des guetteurs. Nous sommes des groupes clandestins, indépendants. Leur nom, Untergunther, ne veut rien dire. C'est le nom juxtaposé de deux de leurs chiens. Cela fait 20 ans qu'ils se cachent et vivent dans le secret. Pourtant, ce ne sont ni des criminels, ni des fugitifs. Ils sont architectes, enseignants ou horlogers. Ils ont infiltré des bâtiments publics dans le seul but de les restaurer. Pendant des années, ils ont opéré en toute discrétion, sans être repérés. Mais en septembre 2005, ils sortent de l'ombre. Lazar Günzmann fait partie de leur groupe. Il nous raconte l'un de leurs plus beaux faits d'armes. Là, juste au-dessus de la colonnade, juste au-dessus du chapiteau, tu as une sorte d'anneau, en fait, à la base du dôme, qui sort donc en fait un peu du bâtiment. Et c'est dans cette partie-là que l'atelier et les dépendances de l'atelier ont été installées. Durant toute une année, ces passe-partout ont vécu cachés, nichés, au cœur de l'un des monuments les plus visités de Paris. Ils ont même pris le soin d'y aménager un petit salon, avec fauteuil club, bibliothèque et même un bar. Mais le but du jeu pour eux n'était pas de se reposer. Sous les combles de ce bâtiment, ils vont travailler sans relâche dans cet atelier clandestin. Pourquoi les restaurer les parties non visibles du patrimoine? Parce que par définition, si elles sont non visibles, elles ne feront l'objet d'aucune attention, d'aucun entretien et encore moins d'aucune démarche de préservation. Et pendant tout ce temps, personne ne va les découvrir. Alors comment les Untergunther déjouent un peu les sécurités quand même? Parce que comment ils pénètrent dans ces lieux? La sécurité en général ne tient qu'à très peu de choses, de la serrurerie et parfois quelques gadgets électroniques. La faiblesse des gadgets électroniques, on ne peut pas vraiment s'étendre dessus parce que ce serait trop long à expliquer. Par contre, la serrurerie, le principe est extrêmement simple. Il n'est pas de serrure qui ne contienne la combinaison qui l'ouvre. À l'intérieur même du mécanisme, il y a la combinaison qui l'ouvre. Donc l'infiltration, la plupart du temps, se fait comme ça. Toute infiltration d'exploration urbaine passe par une mise à jour des clés. Les Untergunther n'en diront pas plus sur les détails de leur infiltration. Une seule chose est sûre, chaque jour, dès la nuit tombée, ils ont occupé ce lieu. Ce sublime bâtiment est devenu leur terrain de jeu, leur champ d'action. Ils étaient une bonne demi-douzaine d'infiltrés, au nez et à la barbe des gardiens du sanctuaire et de la police. Tout cela pour une vieille horloge. Le groupe a décidé de restaurer l'horloge du Panthéon avant qu'il ne soit trop tard. Parce que l'administration qui en avait la charge, donc l'administration qui avait la charge du Panthéon, ignorait l'existence de cette horloge, de cette pièce d'horlogerie. Bien que le cadran fût en face du bureau de l'administrateur. Vieille de 150 ans, l'horloge de la coupole était hors d'usage. Elle rouillait en silence depuis près de 40 ans. Guidés par un horloger professionnel, les militants de cette association ont passé de longs mois à réparer chacune des pièces de ce mécanisme très subtil. Leur travail accompli, ils ont tout remonté. Mais avant de quitter les lieux, baroud d'honneur, ils auraient invité le conservateur du Panthéon à visiter leur atelier clandestin. Au bout d'un an, donc, lorsque nous avons montré le chantier à l'administrateur, qui était tout à fait enthousiaste d'ailleurs de voir effectivement ce travail de restauration, il a convenu que ce travail ne se serait jamais fait officiellement. Donc il était logique qu'il soit enthousiaste qu'il ait été fait clandestinement. Nous lui avons fait découvrir des parties de son bâtiment dont il ignorait l'existence depuis qu'il avait pris ses fonctions. Nous avons interrogé le conservateur sur cette question. Il nie toute rencontre avec eux. Bien au contraire, il a très rapidement donné l'ordre d'arrêter la pendule, puis porter plainte contre les Untergunther. Le commissaire Olivier Damien revient sur la peine qu'ils encourent. À partir du moment où ils pénètrent un bien qui appartient à autrui, ils sont en infraction. Pour violation de domicile, le code pénal est très clair.
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Pour l'amour de l'art, les Untergunther sont prêts à prendre ce risque-là. La police nous a entendus effectivement sur la violation de domicile, mais bon, pour l'instant, il n'y a jamais eu, on va dire, de plainte déposée pour restauration d'horloge. Ça peut venir dans un futur proche, d'ailleurs, c'est peut-être même à l'étude. Pourquoi pas, oui. De toute façon, les Untergunther, n'ayant pas, on va dire, à se cacher de leur action, sont tout à fait prêts à effectivement répondre d'une charge qui serait restauration clandestine d'un site quelconque, l'horloge du Panthéon ou autre. Les autorités policières voient d'un très mauvais œil les actions menées par les Untergunther. Vigipirate est toujours activé. Pourtant, le phénomène progresse. Une douzaine de groupes au total auraient fait de la capitale leur terrain de jeu. Le plan Vigipirate a vocation à s'appliquer à la protection des lieux publics, c'est certain, mais ça implique bien évidemment une forte implication de ceux qui sont en charge de ces établissements. Il appartient au maître des lieux de prendre les mesures nécessaires pour la protection de son édifice, mais également pour la protection de ceux qu'il fréquente. Alors, est-ce que ces explorateurs urbains sont-ils une menace, peuvent être une menace pour la sûreté de l'État? Pour la sûreté de l'État, certainement pas. Ils sont amenés, bien sûr, par leur activité à commettre des infractions. S'ils se font prendre, ils seront poursuivis en tant que tels. Mais je crois qu'il faut relativiser les choses. Nous n'avons pas affaire à des terroristes patentés. Nous avons affaire, effectivement, bien souvent à des groupes de personnes en recherche de frissons, comme ça peut arriver au cours de certaines parties de la vie. Donc je crois qu'il faut relativiser les choses. Néanmoins, il faut le prendre au sérieux, parce qu'il est évidemment inacceptable. Je crois que ni vous ni moi, nous n'accepterions que quelqu'un pénètre chez nous, même pour réparer une horloge. Ni voleurs, ni profanateurs, les Untergunther sont bien des militants pas comme les autres. Ils ont tous un métier, et pourtant, ils sacrifient tout leur temps libre à un passe-temps plutôt risqué. Aujourd'hui, ils ont investi un nouveau lieu quelque part dans Paris. Lequel? C'est top secret. Mais attention, ils sont peut-être en face de chez vous.